Le repas sera prêt dans 10 minutes. As-tu faim? Oui, j'ai un petit creux. Qu'as-tu cuisiné? J'ai préparé des pâtes. Tom mange un morceau avec nous et il les adore. Tu veux bien mettre la table? Oui, je la nettoie un coup et je la mets. Mais dis-moi où est le pain? Dans la boîte à pain. J'ai acheté des baguettes fraîches ce matin. D'accord. Bon, je mettrai le plat sur la table, hein. Chacun fait comme il veut. Que se passe-t-il? Y a pas de bus aujourd'hui? Non, il y a un mouvement de grève. Le métro fonctionne? Non, tout est bloqué. C'est suite à l'agression d'un chauffeur. Mais comment je vais aller chercher les enfants? On est tous dans la même situation. Vous devez aller où? À Passy. J'attends ma femme qui vient me chercher en voiture. On pourra vous déposer si vous voulez. On va dans le même coin. C'est vrai? Mais c'est très gentil de votre part. Elle ne devrait pas tarder. Tenez, c'est elle qui arrive. Venez, Attendez, je dois prendre mon sac. je vais vous aider. Merci. Je ne me suis pas présenté. Frédéric. Jeannette. André, dis-nous les numéros cardinaux de 1 à 10, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo André. Et maintenant, voyons qui sait compter de 11 à 20. Dis Alice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo Alice. Allons un peu plus loin et rappelons-nous comment sont formés les numéros de 20 à 100. Qui sait nous dire? Dis Michel s'il te plaît. Les numéros cardinaux de 20 à 100 sont formés tels qu'ils suivent. Les numéros cardinaux de 20 à 100 ont des formes simples 20, 30, 40, 50, 60, 100 et composés soit par addition 22, soit par multiplication 80, soit par addition et multiplication à la fois. 81. Les unités ajoutées aux dizaines vont de 1 à 9, sauf avec 60 et 80, où les unités vont de 1 à 19. 73. On met un trait d'union entre les éléments qui sont longs et l'autre inférieur à 100, sauf s'ils sont joints par « et », qui remplace alors le trait d'union. 79 mais 21. La conjonction « et » s'emploie pour rejoindre 1 aux dizaines, sauf 81 et dans 71. Je te félicite, Michel. Et pour conclure, récapitulons les numéros ordinaux de 1 à 10. Qui peut nous aider? Oui, Félicie. Écoutons. 81, 81. 81. passé 1, Past tense 1. Past tense 1. écrire, To write. To write. il écrivait une lettre, He wrote a letter. He wrote a letter. et elle écrivait une carte. And she wrote a card. And she wrote a card. Lire, To read. To read. il lisait un magazine. He read a magazine. He read. A magazine. Et elle lisait un livre. And she read a book.
And she read. A book. Prendre. To take. To take. Il prenait une cigarette. He took a cigarette. He took a cigarette. Elle prenait un morceau de chocolat. She took a piece of chocolate. She took a piece of chocolate. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. He was disloyal, but she was loyal. He was disloyal, but she was loyal. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. He was lazy, but she was hard-working. He was lazy, but she was hard-working. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. He was poor, but she was rich. He was poor, but she was rich. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. He had no money, only debts. He had no money, only debts. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. He had no luck, only bad luck. He had no luck, only bad luck. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. He had no success, only failure. He had no success, only failure. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. He was not satisfied, but dissatisfied. He was not satisfied, but dissatisfied. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. He was not happy, but sad. He was not happy, but sad. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. He was not friendly, but unfriendly. He was not friendly, but unfriendly. Tu as vu l'heure? Ben quoi, il est 7 heures. Mais tu seras jamais au boulot à l'heure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je me lève toujours à cette heure-là. Oui, mais je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a grève des transports. Ah oui, j'avais complètement oublié. Mais c'est seulement le train. Tu plaisantes. Rien ne bouge aujourd'hui. Pas de train, pas de bus. Et le tramway? Rien, je te dis. Même pas le métro. Ben et toi, tu vas faire comment? J'ai pris ma journée. La dernière fois, c'était une telle galère que je préfère prendre ma journée quand c'est comme ça. Mais comment je vais faire, moi? Il faut que j'appelle la boîte. Oui, il vaut mieux les appeler. Mais ils vont te dire que tu aurais dû prendre tes précautions. Tu as raison, je vais y aller à vélo. À vélo? Mais tu es fou. Il y a au moins 20 kilomètres. Exactement. En partant maintenant, j'aurai même le temps de prendre un petit café en arrivant. Oui, bah à ta place, je prendrai une douche en arrivant. Ah, très drôle. Hein. À l'aéroport. Marie. Bonjour, madame. L'employé. Bonjour. Votre passeport et votre ticket d'embarquement, s'il vous plaît. Marie. Les voilà. L'employé. Voyons, c'est le vol pour Paris. Oh, malheureusement, l'avion a 1 heure de retard. Marie. Ce n'est pas possible. L'employé. Oui, c'est à cause des conditions météo. Mais ne vous inquiétez pas, on peut faire l'enregistrement. Marie. C'est très bien. L'employé. Les bagages, s'il vous plaît. Voyons,
vous avez seulement un bagage à main. Marie. Oui, seulement celui-ci. C'est un voyage d'affaires pour une journée. L'employé. Pour le bagage, vous ne devez rien payer. Il est inclus dans le prix du billet. Tout va bien. Voilà votre ticket d'embarquement et votre passeport. Vous pouvez vous rendre à la porte 2. Bon voyage. Marie. Merci. Dans l'avion. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de l'appareil 543 à destination de Paris. Nous vous informons les détails concernant l'équipement de cet appareil. Chaque siège a une ceinture de sécurité qui doit être attachée. Observez comment les ceintures s'attachent, s'ajustent et se détachent. Pour votre sécurité, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées pendant tout le vol lorsque vous êtes assis. En cas d'urgence, gardez vos sièges avec les ceintures attachées. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques d'oxygène qui se trouvent au-dessous tomberont automatiquement à votre portée. Placez-les sur votre visage et respirez normalement. En cas d'atterrissage d'urgence, prenez la position de sécurité telle qu'elle apparaît sur les dépliants situés devant votre siège. En cas d'amérissage, vous trouvez sur vos sièges les gilets de sauvetage. Le gilet doit être enfilé tel que les assistants de vol vous le montrent et gonflé seulement hors de l'avion. Merci de nous avoir accordé votre attention et nous vous souhaitons un très bon voyage. L'hôtesse de l'air. Voulez-vous quelque chose à boire ou à manger, madame? Marie. Oui, un verre d'eau et un sandwich, s'il vous plaît. L'hôtesse de l'air. Voilà. Désirez-vous autre chose? Marie. Non, merci. Après 2 heures. L'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Paris. La température est de 15 degrés et le ciel est clair. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Bonjour Madame Lee, je souhaiterais postuler à l'emploi que vous proposez. Le poste de professeur d'anglais à temps partiel, vous avez des références? Oui, j'ai enseigné l'anglais à 2 élèves, en 3e et en seconde pendant 2 ans. Avez-vous de l'expérience à l'étranger? En effet, j'ai travaillé en tant qu'assistant langue à temps partiel dans un lycée écossais pendant 1 an. C'est intéressant. Avez-vous un CV? Je pense que vous allez bientôt rejoindre notre équipe. Quatre-vingt-deux. 82. 82. Passé 2. Past tense 2. Past tense 2. Tu devais appeler une ambulance. Did you have to call an ambulance? Did you have to call an ambulance? Tu devais appeler le médecin. Did you have to call the doctor? Did you have to call the doctor? Tu devais appeler la police.
Did you have to call the police? Did you have to call the police? Avez-vous le numéro de téléphone? Je l'avais à l'instant. Do you have the telephone number? I had it just now. Do you have the telephone number? I had it just now. Avez-vous l'adresse? Je l'avais à l'instant. Do you have the address? I had it just now. Do you have the address? I had it just now. Avez-vous le plan de la ville? Je l'avais à l'instant. Do you have the city map? I had it just now. Do you have the city map? I had it just now. Venait-il à l'heure? Il ne pouvait pas venir à l'heure. Did he come on time? He could not come on time. Did he come on time? He could not come on time. Trouvait-il le chemin? Il ne pouvait pas trouver le chemin. Did he find the way? He could not find the way. Did he find the way? He could not find the way. Te comprenait-il? Il ne pouvait pas me comprendre. Did he understand you? He could not understand me. Did he understand you? He could not understand me. Pourquoi ne pouvais-tu pas venir à l'heure? Why could you not come on time? Why could you not come on time? Pourquoi ne pouvais-tu pas trouver le chemin? Why could you not find the way? Why could you not find the way? Pourquoi ne pouvais-tu pas le comprendre? Why could you not understand him? Why could you not understand him? Je ne pouvais pas être à l'heure parce qu'aucun bus ne circulait. I could not come on time because there were no buses. I could not come on time because there were no buses. Je ne pouvais pas trouver le chemin parce que je n'avais pas de plan de ville. I could not find the way because I had no city map. I could not find the way because I had no city map. Je ne pouvais pas le comprendre parce que la musique était trop forte. I could not understand him because the music was so loud. I could not understand him because the music was so loud. Je devais prendre un taxi. I had to take a taxi. I had to take a taxi. Je devais acheter un plan de ville. I had to buy a city map. I had to buy a city map. Je devais éteindre la radio. I had to switch off the radio. I had to switch off the radio. Alors, tu es satisfaite de ton nouveau piano? Oui, j'en suis très contente. J'en joue constamment. Mais comment sais-tu que j'ai un nouveau piano? C'est Valérie qui m'en a parlé. Tu te souviens du morceau qu'on jouait au lycée? Oui, je crois que je m'en souviens. Tu pourrais le jouer pour l'anniversaire de Valérie, elle serait super contente. Il faudrait que je travaille dessus, mais en ce moment, je manque de temps. Je dois m'occuper du concert que je donne le mois prochain. Pourquoi tu n'essayes pas de le jouer? Tu as tout oublié? Oui, j'en ai bien peur. Avec un peu de pratique, tu t'en sortiras très bien. Peut-être. Tu t'en vas? Oui, je dois te laisser. J'ai rendez-vous avec Valérie à 19h. Et toi, tu passes encore la soirée toute seule? Oui. Tu n'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ton piano? Et toi? T'en as pas marre de passer toutes tes soirées avec ta Valérie? Allez, salut!
Je commence la semaine en faisant un plan pour les jours suivants. Nous allons à la mairie au cours de la journée de mardi. Tu iras de nouveau aux achats ce mercredi-ci? Il joue dans une pièce de théâtre ce jeudi-ci. Vous lavez le linge et nettoyez votre maison le vendredi soir. Elle revient chez les coiffeurs samedi matin. Ils vont en excursion au bord de la mer dimanche tout au long de la journée. Allô? Bonjour. J'appelle pour l'annonce. Vous cherchez une jeune fille au père? Oui, effectivement. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans et je souhaiterais en même temps suivre des cours quelques heures par semaine. Avez-vous de l'expérience des enfants? Oui, je suis l'aîné de 4 enfants et j'ai de maman depuis des années. C'est d'accord. Je vous attends au 1er septembre aux conditions indiquées par l'annonce. « 83. 83. 83. Passé 3. Past tense 3. Past tense 3. Téléphoner. To make a call. To make a call. J'ai téléphoné. I made a call. I made a call. J'ai téléphoné tout le temps. I was talking on the phone all the time. I was talking on the phone all the time. Demander. To ask. To ask. J'ai demandé. I asked. I asked. J'ai toujours demandé. I always asked. I always asked. Raconter. To narrate. To narrate. J'ai raconté. I narrated. I narrated. J'ai raconté toute l'histoire. I narrated the whole story. I narrated the whole story. Étudier. To study. To study. J'ai étudié. I studied. I studied. J'ai étudié toute la soirée. I studied the whole evening. I studied the whole evening. Travailler. To work. To work. J'ai travaillé. I worked. I worked. J'ai travaillé toute la journée. I worked all day long. I worked all day long. Manger. To eat. To eat. J'ai mangé. I ate. I ate. J'ai mangé tout le repas. I ate all the food. I ate all the food. Alors, est-ce qu'il reste des carottes? Des carottes? Il y en a encore 4. Il y a quoi d'autre comme légumes? Il reste juste des oignons, 3. Ok, alors tu vas rapporter 2 kilos de pommes de terre, une belle salade, Je prends quoi comme salade? une laitue, et puis prends aussi un melon, et 2 barquettes de fraises pour les enfants. Ok, c'est noté. C'est tout ce qu'il faudra? Non, il faut que tu passes chez le boucher pour prendre un poulet. Un poulet rôti? Oui, un poulet fermier. Ils sont un peu plus chers, mais ce n'est pas comparable. Ok, c'est tout? Non, tu vas aussi prendre du fromage. Du fromage de chèvre? Oui, tu prends un chèvre et un gros morceau de brie. D'accord. Il faut autre chose? Non, ça ira bien comme ça. Jeanne.
Salut, je m'appelle Jeanne. Paul. Bonsoir, moi c'est Paul. Jeanne. D'où es-tu? Paul. Je viens de New York. J'ai 21 ans et je suis américain. Et vous? Jeanne. Je suis de Londres. J'ai 35 ans et je suis anglaise. Que fais-tu ici? Paul. J'étudie la médecine. Jeanne. C'est très joli. Je suis ton professeur. Paul. À quelle heure commence le cours? Jeanne. Il commence dans 5 minutes. Paul. Voilà un de mes amis, Marian. Lui aussi est étudiant, mais en médecine. Jeanne. Maintenant, entrons dans la classe pour commencer le cours. Pourrions-nous venir vous voir cette semaine? Venez donc quand vous en aurez envie. Passez après le dîner, nous bavarderons autour d'une tasse de café. Et quel jour vous arrangerait le mieux? Je vous en prie, choisissez vous-même. Vous avez certainement des tas de choses à faire et de nombreux endroits à visiter. Eh ben, nous sommes aujourd'hui vendredi. Et si je téléphonais à votre bureau lundi prochain? Quatre-vingt-quatre. 84. 84. Passé 4. Past tense 4. Past tense 4. Lire. To read. To read. J'ai lu. I read. I read. J'ai lu tout le roman. I read the whole novel. I read. The whole novel. Comprendre. To understand. To understand. J'ai compris. I understood. I understood. J'ai compris tout le texte. I understood the whole text. I understood the whole text. Répondre. To answer. To answer. J'ai répondu. I answered. I answered. J'ai répondu à toutes les questions. I answered all the questions. I answered all the questions. Je le sais, je l'ai su. I know that. I knew that. I know that. I knew that. Je l'écris, je l'ai écrit. I write that. I wrote that. I write that. I wrote that. Je l'entends, je l'ai entendu. I hear that. I heard that. I hear that. I heard that. Je vais le chercher. Je suis allé le chercher. I'll get it. I got it. I'll get it. I got it. Je l'apporte. Je l'ai apporté. I'll bring that. I brought that. I'll bring that. I brought that. Je l'achète. Je l'ai acheté. I'll buy that. I bought that. I'll buy that.
I bought that. Je l'attends. Je l'ai attendu. I expect that. I expected that. I expect that. I expected that. Je l'explique. Je l'ai expliqué. I'll explain that. I explained that. I'll explain that. I explained that. Je le connais. Je l'ai connu. I know that. I knew that. I know that. I knew that. Tu sors? Oui, pourquoi? Si tu passes en ville, tu pourrais ramener quelque chose à manger pour ce soir? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut? Il n'y a plus de pâtes et puis il faudrait 6 steaks hachés. 6 steaks, des pâtes, je prends quoi comme pâtes? Oh, des coquillettes, les enfants adorent ça. Ça marche. C'est tout ce qu'il te faut? Non, si tu pouvais prendre une belle laitue. Une belle laitue, 6 steaks et des coquillettes. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Allez, j'y vais, je suis en retard. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Dana. Oui, bonjour. Excusez-moi. Je suis un peu confuse. L'employé. Essayez de reprendre votre calme, s'il vous plaît. Dites-moi, que désirez-vous? Dana. Enfant, le problème est que je suis étrangère et je ne connais pas très bien la loi en vigueur qui détermine les procédures de regroupement familial. Vous savez que nous, les étrangères, avons ce droit de regrouper la famille autour de nous. L'employé. Bien sûr, vous êtes au bon endroit. Pour pouvoir démarrer ces procédures, il faut que vous me donniez quelques documents personnels et des données sur votre famille, s'il vous plaît. Dana. Bien sûr. De quoi auriez-vous besoin? L'employé. Tout d'abord, il faut que vous remplissiez ce formulaire pour le regroupement de la famille. Ensuite, j'ai besoin de quelques données personnelles sur la famille, la date et le lieu de naissance, l'occupation, le revenu mensuel et annuel, mais aussi les copies de ces documents. Dana. Les voilà, tous les documents. C'est la semaine passée que j'ai vu une annonce concernant tous les documents nécessaires, mais je n'étais pas sûre. De toute façon, dans ce dossier-ci, vous avez tous les documents demandés. L'employé. Permettez-moi de les vérifier, s'il vous plaît. Dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps avez-vous un contrat de travail? Dana. Cela fait presque 7 ans que je suis employée avec contrat temps plein à durée indéterminée. Mon employeur a été d'accord de m'aider avec toutes ces formalités et de me payer toutes les taxes pour que je puisse bénéficier de ce droit que l'État roman prévoit pour les étrangères en situation régulière. L'employé. C'est très bien. Les données sont valables. Votre fiche a les contributions mises à jour, donc tout va bien. Dans un mois, vous recevrez à l'adresse indiquée dans le formulaire le permis pour le regroupement familial qui permettra à votre famille de vous rejoindre. Dana.
Je vous remercie, madame. Vous êtes très gentille. L'employé. Je vous en prie. Tout va bien. Je vous souhaite une bonne journée. Dana. À vous aussi. Peter, il est temps de prendre ta douche. N'oublie pas le savon, la serviette et nettoie tes oreilles correctement. Puis tu te brosseras les dents. J'ai acheté ton dentifrice préféré. Essuie-toi bien ou tu vas attraper froid. J'ai déposé tes sous-vêtements sur la chaise. Dépêche-toi, ta sœur t'attend. Quatre-vingt-cinq. 85. 85. Question. Passé 1. Questions. Past tense 1. Questions. Past tense 1. Combien en avez-vous bu? How much did you drink? How much did you drink? Combien de temps avez-vous travaillé? How much did you work? How much did you work? Avez-vous beaucoup écrit? How much did you write? How much did you write? Comment avez-vous dormi? How did you sleep? How did you sleep? Comment avez-vous passé l'examen? How did you pass the exam? How did you pass the exam? Comment avez-vous trouvé le chemin? How did you find the way? How did you find the way? Avec qui avez-vous parlé? Who did you speak to? Who did you speak to? Avec qui avez-vous pris un rendez-vous? With whom did you make an appointment? With whom did you make an appointment? Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire? With whom did you celebrate your birthday? With whom did you celebrate your birthday? Où êtes-vous allé? Where were you? Where were you? Où avez-vous habité? Where did you live? Where did you live? Où avez-vous travaillé? Where did you work? Where did you work? Qu'avez-vous recommandé? What did you suggest? What did you suggest? Qu'avez-vous mangé? What did you eat? What did you eat? Qu'avez-vous appris? What did you experience? What did you experience? À quelle vitesse avez-vous conduit? How fast did you drive? How fast did you drive? Combien de temps avez-vous volé? How long did you fly? How long did you fly? À quelle hauteur avez-vous sauté? How high did you jump? How high did you jump?